Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va débriefer l'épisode 2 de koh le totem maudit. Et autant le dire, cet épisode 2 est très bon. Mais c'est parti, commençons par l'analyse. On va commencer avec l'épreuve de confort, où tout simplement nous avons les trois équipes qui vont s'affronter sur ces deux palissades, qui font un peu une forme de cône. Et comme je l'avais dit dans l'analyse tout simplement des images qu'on pouvait avoir dans le teasing, clairement il y avait une petite erreur stratégique chez les violets quand ils avaient mis Yannick tout simplement en haut de la pyramide. Clairement pour moi Matteo avait été un bien meilleur choix et on a pu voir du coup pendant le duel le switch. Clairement, j'étais très heureux que les Violets gagnent. Clairement, c'était mon équipe favorite depuis le début de l'aventure. Pas parce que c'est franchement les plus forts, mais tout simplement car c'est les plus sympathiques. On sent qu'il y a une très bonne osmose, et d'ailleurs, cette victoire des Violets va montrer que l'osmose est très importante pour eux par rapport au choix de l'équipier qu'ils vont faire. Chez les Bleus, clairement pour moi, il n'y avait pas d'erreur stratégique, car en plus c'était très bien synchronisé. Quand un à droite lâchait, le partenaire à gauche lâchait en même temps, pour éviter de mettre trop de poids d'un côté et du coup d'affaiblir un peu les muscles tout simplement de leur coéquipier qui était du côté opposé. Mais pour moi, c'est chez les Verts où tout simplement ça a déraillé. Clairement, on sait tous à nos yeux qui est un peu le fautif de cette erreur. Et on va quand même pas mal revenir sur lui. C'est tout simplement Franck qui était le doyen de l'aventure et je pense qu'il a dû décevoir pas mal de personnes. Tout simplement car, certes, il n'a pas très bien tenu. Pour moi, c'était une erreur stratégique de le mettre un peu plus haut. C'est comme une épreuve qui demande beaucoup de résistance, surtout au niveau des muscles. Et c'est triste à dire, mais à 52 ans, et vu son gabarit, c'était clairement une erreur de le mettre en deuxième position. D'ailleurs, quand on voit le switch avec sa coéquipière qui était Luana, qui était juste en dessous de lui, clairement c'était très compliqué. Il a énormément affaibli celle-ci. Mais à mes yeux, celle-ci n'est pas non plus exemple de tout reproche. Au moment où elle faiblit et qu'elle lâche la corde, clairement elle n'a pas prévu son coéquipier qui était de l'autre côté. Et ça a clairement entraîné la chute tout simplement des 4 verts restants sur la palissade. Donc pour moi, elle a quand même une part importante dans la défaite des Verts, car clairement, les Bleus et les Violets ont su tenir avec tout simplement deux aventuriers sur cette palissade. Du coup, les Verts ont terminé dernier. Et la malédiction du totem maudit, qui aurait pu être intéressante, a clairement été gâchée par la fin de l'épisode. Mais pas que, je trouve que vraiment aussi la récompense des Violets devient beaucoup moins intéressante à cause de cet événement. Les Violets décident de choisir Ambre, choix qui peut être du coup très surprenant. Personnellement, moi je m'attendais qu'ils prennent François et je pense que je n'étais pas le seul. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, selon vous, vous pensez que les Violets allaient choisir qui? Et du coup, c'est Seta qui décide de rejoindre les Verts. Et ça, clairement, je pense que c'est un très bon choix. Seta, on le savait tous, elle était en danger chez les Violets. Et vu que personne ne se désignait, elle a clairement fait le bon choix d'y aller de l'avant. Tout simplement car ça donne une belle image d'elle. Et tout simplement aussi, ça permet de la sauver. D'autant plus que Seta et l'Ambre bénéficient du coup d'un collier d'immunité qui va les protéger du coup au conseil. D'ailleurs, cet élément est très important car on va venir sur le conseil, donc forcément Ambre, elle va utiliser son collier d'immunité, mais Seta ne l'a pas utilisé. Et du coup maintenant je vais directement aborder le sujet de la réunification des deux équipes, car clairement je trouve ça nul. On est même plus surpris à l'épisode 3 ou 4, à chaque fois ils remixent les équipes, et clairement je trouve ça nul, les verts en difficulté, les violets aussi, et clairement les bleus, qui ont une très bonne équipe, eux se retrouvent pénalisés par cette réunification. Mais du coup, Seta va se retrouver forcément dans une des deux équipes, et je suis persuadé que ce soit soit les jaunes, soit les rouges qui vont être recréés. Elle possède du coup un collier d'immunité qui va la protéger du coup au prochain conseil. Et clairement, ce collier peut peut-être l'aider à aller vraiment assez loin dans l'aventure. Donc, clairement, pour Seta, c'est banco, car elle a clairement la rester 7 jours, et forcément que ce collier, elle tiendra minimum 13 jours dans l'aventure. Donc pour elle, ça n'a été que bénéfique, ce changement d'équipe. Par contre, je voudrais maintenant avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez encore du Switch? Car clairement, moi, c'est quelque chose qui m'a énervé quand j'ai vu ça. Il y aura eu seulement 2 épreuves de confort et 2 épreuves d'immunité avec les 3 équipes. Car clairement, on se le doute, mais la réunification des 2 équipes aura lieu juste après l'épreuve de confort de la semaine prochaine. Du coup, maintenant, on va revenir aussi sur un élément qui était très important de l'épisode. Franck. Clairement, Franck a été une énorme déception dans cette aventure. Déjà après une piètre performance dans l'épreuve de confort, je ne peux pas être tendre avec lui quand la personne décide d'abandonner.
Personnellement, ça m'a énormément surpris, mais j'ai vu aussi beaucoup de personnes en mode pourquoi ils restent pas dans l'aventure et qui demandent à se faire éliminer au prochain conseil si l'hiver ils vont. C'est tout simplement qu'une fois ça s'est produit dans koh qu'un aventurier qui voulait abandonner l'aventure reste jusqu'au conseil pour se faire éliminer, et Donny Brogniard n'avait pas accepté cette élimination. Il avait demandé aux aventuriers de revoter, tout simplement car pour lui un abandon ne doit pas être une excuse pour éliminer un candidat. Quand un candidat abandonne, il doit le dire face caméra, il ne doit pas demander à être éliminé, sinon ça ne compte pas s'il devait rester jusqu'au conseil. Ça veut dire que si Franck était resté jusqu'au conseil, mais qu'il avait fait part de son envie d'abandonner, si tout le monde aurait voté contre lui, ils auraient été obligés de revoter contre un autre aventurier. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une deuxième aventurière verte, ou plutôt ex-aventurière verte, Ambre. Je n'ai clairement pas compris qu'est-ce qui s'est passé pendant l'épreuve d'immunité. Pourquoi a-t-elle gardé cette pièce en main? Clairement, je me demande si c'est pas du sabotage, mais bon. On va dire que j'extrapole loin, mais de toute façon, on n'avouera jamais que c'était fait exprès. Mais il ne faut pas oublier qu'elle avait un collier d'immunité qui la protégeait. Donc clairement, elle s'était dit c'est peut-être l'occasion d'éliminer un violet et après de rejoindre les verts dans une alliance. J'extrapole un peu, mais c'était peut-être une idée stratégique qu'elle avait en tête. En tout cas, du coup, c'est Mathéo qui en fait les frais. Et là, ça n'avait pas beaucoup de morale. Je trouve sa sortie quand même très digne. J'ai beaucoup aimé quand il a dit que Stéphanie, à ses yeux, méritait de rester dans l'aventure parce qu'elle avait plus de niaque. Et même si le choix des violets est un peu dur parce que beaucoup de personnes étaient attachées à Mathéo, moi-même, sur le premier épisode, je l'ai beaucoup apprécié, il y avait quand même un moral un peu dans les chaussettes et c'était quand même dur pour lui mentalement et physiquement. Il commençait un peu à se plaindre et qu'on a une Stéphanie qui se bat, qui a envie de rester dans l'aventure. Clairement, je trouve ça beaucoup plus méritant par sa motivation de rester dans le jeu. Et je voudrais revenir sur un dernier point. Je trouve comme dommage qu'il n'y a pas eu de sanction sur Ambre, comme le retrait de son collier d'immunité par rapport à l'erreur qu'elle a faite. Car clairement, pour moi, l'erreur qu'elle a faite, c'est tout simplement ce qui a entraîné la défaite des violets. Et je trouve que le fait que celle qui a entraîné la chute des violets ne soit pas sanctionnée, parce qu'en plus, elle reste immunisée par ce collier d'immunité, était un peu décevant. Ensuite, je reviens sur une dernière scène, quand on voit les bleus fleurs de feu. Ça m'a énormément fait rire, surtout la scène où Benjamin met toute son énergie. Clairement, on cadre que sur le haut du corps, ça pouvait pas faire penser à autre chose. Donc voilà pour cette vidéo. Maintenant, j'aimerais vraiment avoir vos retours par rapport à cet épisode 2. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'aimerais vraiment avoir vos avis dans les commentaires, car j'adore les lire, car ça permet aussi de mettre un peu en réflexion des théories. Et j'aime voir ce que vous pensez du déroulé de l'épisode, mais aussi ce que vous imaginez pour la suite de l'aventure. Sur ce, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu pour soutenir cette vidéo, qui est plus en format podcast, un peu différent, donc j'espère que ce nouveau format vous a plu. Et sur ce, on se retrouve très très vite. Bye bye tout le monde.